Et bah je m'attendais pas à vous revoir aussi vite et dans ces conditions. Pour ceux qui me suivent concernant SDR2, bougez pas, je suis à vous dans 30 secondes. Et pour l'autre minorité qui me suit pour la personne, déjà votre veille bien triste, et bonne année 2026. La vidéo d'aujourd'hui est exceptionnelle et faite assez rapidement pour vous expliquer pas mal de trucs, mais j'en avais prévu d'autres qui sortiront plus tard. Donc bien que cette vidéo soit la première de l'année, faites comme si de rien n'était. Ça vous va? Ça vous va. Et bah passons au cœur du sujet. Bon. T'as su comment ça te faire jouer SDR2? La trad elle est sortie, elle est dispo. Là où t'as fini toi, pourquoi t'as rien dit? Je veux la trad! Du calme. On va tous se calmer un coup. Elle est où la trad? Vous l'avez peut-être vu, et je dis ça par rapport aux dizaines de messages d'incompréhension que j'ai reçus, mais Farod a lancé un let's play sur SDR2. Et même si vous le suivez pas, sachez qu'étant une quiche en anglais, ça signifie forcément que tous les jeux auxquels il joue sont traduits. Autrement dit, j'ai foutu quoi? Eh bah si vous voulez un peu de contexte, je vais devoir vous présenter. C'est là que j'arrive du coup? Ouais, mais j'allais te présenter, t'aurais quand même pu... Ah, pardon, hein, vas-y, fini. Bah maintenant t'es là, fais-le toi-même, j'ai envie de te dire. Fais tout ça, tu la parole. Moi, c'est Custo, un pseudo que personne n'arrive jamais à prononcer, mais je le changerai pas pour autant. Je suis donc le fabuleux traducteur que tout le monde aime tant. Et je représente la Oursipétime, un nom encore plus fabuleux, n'est-il pas? Je suis doublage amateur aussi si jamais. Prenez-moi à zapper, merci. Et je suis Lalo, représentant de... moi. Alors pour la petite histoire, moi je suis là, je joue à ZRA2 et je me dis, ah putain. Je l'adore, waouh! Et après je finis le jeu. Et je me dis, faut trop faire une version mal traduite du jeu en fait. Sauf que pour la version mal traduite, faut déjà la traduire. Eh oui, il fallait y penser. Donc voilà, c'est pour cette raison que je me suis dit, go traduire le jeu en fait. Et là vous allez me dire, mais elle est où ta version bien traduite? On a vu que la deuxième. Bah. C'est vraiment pas sympa déjà, alors retirez ça, merci. Voilà, je fais ma recherche sur comment on traduit du RPG Maker et je tombe sur la fandub anglaise. Donc là je me dis, putain, faut mettre des voix françaises en fait parce que c'est trop bien les fandubs. Donc voilà, bam, projet de fandub sur SDRA2. Ouais! Est-ce que ça fait un peu trop en sachant qu'on s'occupe aussi d'une fandub sur Dispartime? Peut-être. Oui, c'est vrai. Donc ouais, je vais jouer le rôle de Syoba Yashimoto, qui l'aurait cru, hein. Mais bref, je finis ma trad, tout se passe bien et je me dis ça serait sympa de la partager aux gens quand même, plutôt que de juste le faire sur YouTube et jouer avec des potes. C'est là que ça devient incohérent parce que Syoba il n'a pas de pote, donc je vais repasser avec ma voix normale. Donc je me suis dit, go envoyer la version bêta à Farod, ça fera sans doute plaisir à sa commu de voir le jeu avant que ça sorte. Personnellement, j'ai aucun problème avec tout ça. Je compte sortir ma traduction dans tous les cas, et le projet de l'équipe de Cuseto consiste pas en une trad mais en un fandub. La traduction n'en est qu'une partie. Là où on a joué un peu con par contre, c'est que contrairement aux anglais qui avaient quelques mois, quelques années d'écart, on fait nos deux projets au même moment et on finit par se marcher sur les pieds malgré nous. Le seul truc qui me fait un peu tiquer dans l'histoire, c'est le fait que Farod diffuse publiquement la traduction alors que dans l'ombre il n'y a pas accès. Je me suis senti comme étant dans un entre-deux pas vraiment agréable entre je dois speedrun ma traduction pour la sortir et la rendre accessible à la communauté et mais jamais de la vie j'y arrive sans me flinguer la santé en fait. Donc j'ai pensé à une solution qui me semblait satisfaisante pour tout le monde. Et là va donc y avoir une collaboration entre la Oursipétime et la Halo. Si vous regardez les lives de Farod, vous pourrez voir de nombreux problèmes, principalement sur la mise en page avec des swallings qui disparaissent ou des fautes de frappe et d'inattention. Alors je tiens à le dire, je trouve ma trad vraiment pas mal pour le coup, mais c'est dommage que ça vienne un peu tout gâcher. Lalo m'a donc proposé son aide de sorte à vous sortir la trad le plus rapidement possible. Et bah on a accepté, oui, logique genre. Je sais pas, réfléchis un peu. Pourquoi cette vidéo existerait même sinon? J'aime bien doubler Mondo Wada. Fou. J'adore encore plus doubler Gundam Tanaka, suprême suzerain de glace. Mais revenons au sujet principal. Donc voilà, on va essayer de sortir ça le plus vite possible parce qu'on est méga cool. Et jeune, oui. Cette solution résolvait tous les problèmes. Le fait que la traduction ne soit pas accessible au plus grand nombre, check. Stress de mon côté de sortir une traduction rapide pour la communauté, check. Bosser avec ce gros BG, check. Avec l'accord de Cuseto, voici en bref comment les choses vont se passer pour la suite. Cuseto m'a donné accès à sa traduction à laquelle je vais jouer et essayer de corriger un maximum de fautes que j'aperçois. Par contre, petite précision, je vais rien toucher pour les traductions en elles-mêmes. Chacune des corrections majeures à laquelle je pense sera toujours validée ou non au préalable par l'équipe. Donc je vais surtout refaire de la mise en forme et corriger une grosse faute. Mais rendons ça celle-là de César, je respecte les choix de traduction de l'équipe. Si un truc me va pas, j'ai ma propre trad, hein. Une fois cette grosse étape terminée, je laisserai l'équipe faire au mieux avec les corrections que j'aurai apportées et quand ce sera bon pour eux, leur version de la traduction sortira. Je vous en ferai la pub ici et sur mon serveur Discord que je vous invite à rejoindre et l'équipe en fera également de son côté. Une fois que ce sera fait, je continuerai à travailler sur ma propre traduction de façon beaucoup plus détendue et je la posterai à mon tour dans l'année. J'estime que ce sera disponible d'ici juin. J'espère. Bon, par contre, il y aura pas de doublage au début. Bah ouais, faut pas déconner non plus. Après, si tu me passes la thune, là on peut parler. Vous avez maintenant toutes les infos et c'est à vous de décider quoi faire. La traduction de la Oursipétime sortira en premier dans les mois qui suivent et ma propre version sortira bien plus tard et elle sera sûrement moins bien. C'est le mec qui vend mal son truc. Un énorme merci à Cuseto pour sa participation. J'espère que ça vous aura au moins convaincu qu'il n'y a aucune animosité entre nous malgré nos deux projets respectifs. Pas vrai? Range ce flingue. Range ses couteaux.
Il y a 3 semaines, c'est là que la vidéo se serait terminée. Mais vous commencez à me connaître sur le montage. Jamais rien se passe comme il faut. Coucou. Ah, vous y attendez pas au facecam, hein? Ok, pour la partie qui va suivre, faut que je vous explique quelques trucs. Entre le début de la création de cette vidéo et le moment où j'enregistre, autrement dit plus de 3 semaines après, il s'est encore une fois passé trop de trucs d'un coup dans ma vie. Des choses à la fois professionnelles, à la fois personnelles et certaines situations qui font écho à des choses dont je vous avais parlé dans la vidéo de novembre. Pour faire simple, cette partie de la vidéo va être une continuation de ce que j'ai dit dans la dernière. Ok, maintenant, pourquoi faire ça en facecam? Plusieurs raisons. Premièrement, c'est plus simple. Je vais pas vous mentir, le montage a déjà pris beaucoup trop de temps, il faut que la vidéo sorte. Donc faire ça comme ça, gain de temps, ouf, je vais m'enregistrer pendant trop de temps, je vous affiche la durée de la vidéo à l'écran. Quand je parle, j'ai des choses à dire, je déblatère. C'est pas non plus forcément une partie qui va parler à tout le monde, j'ai beaucoup de choses à dire sur pas mal de sujets, et ça me permet de synthétiser comme ça. Je suis juste là, face à ma caméra, je peux parler, avoir toutes les choses qui me viennent en tête et les sortir d'un coup, pas de script à suivre, pas d'enregistrement à faire, pas de main, j'ai mal formulé la phrase, faut que je la refasse. Ce qui va faire que, oui, il va y avoir beaucoup de cuts assez nets, assez tranchés, parce que je dis n'importe quoi, concrètement, et que je sais pas articuler. Mais ça le fait. Enfin, je tiens à prévenir, je vais pas faire mon salon non plus. Tout ce que vous verrez dans cette partie de la vidéo aura été validé par Custo à l'avance. Ça reste une vidéo en sa compagnie et par respect, je tiens à lui faire valider tout ce que je vais dire ici. Même si de toute façon, je vous parlais pas de choses que je l'avais déjà mentionné dans un pavé de cette taille, il y a quelques semaines. Je sais même pas si je vais réussir à tout afficher au montage. Ok, donc pour faire un résumé simple, les quelques semaines qui se sont écoulées entre le début du montage et la fin m'ont fait me rendre compte que ça allait pas du tout. Concrètement, tout le contexte autour de la traduction, à la fois concernant l'autre équipe, à la fois concernant ma traduction, à la fois concernant Farod, m'ont fait beaucoup me remettre en question et m'ont fait me rendre compte que la traduction était devenue une trop grosse pression. Là où pour Danganronpa c'était simplement un produit que je faisais de mon côté, il y avait des attentes pour SDRA2. Les gens savaient que j'avais fait le premier, que j'étais en train de faire le deuxième, et d'avoir une communauté qui s'est créée, qui m'encourageait et qui attendait de voir la suite. C'était une grosse pression. Le problème étant que la motivation n'était plus présente, pour je ne sais pas vraiment quelle raison, et que je me suis probablement surchargé. Et ce qui, je vous rappelle mon nombre de projets immenses, passés, futurs, présents, est complètement quelque chose que je peux accepter, mais qui sur l'instant est compliqué à gérer. Le fait que le traduction soit lancé sur les plannings de Farad m'a permis à la fois de faire la plus grosse performance de ma vie, c'est-à-dire que j'ai traduit un chapitre en une semaine. À la fois, belle bite de ouf, à la fois, ça donne la couleur de l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. J'avais moi-même beaucoup d'attentes sur cette traduction, et que le fait d'avoir une autre traduction qui sorte d'un coup, alors que je bossais également la mienne depuis le même moment, m'a aussi fait réaliser que j'avais si peu bossé récemment, parce que j'avais plus la motivation, parce que j'avais peur de la qualité finale, parce que j'avais peur de la réception qu'on pouvait en avoir. Et au final, la sortie de l'autre traduction était la meilleure chose qui pouvait arriver. Ça fait me rendre compte que la pression que ça me mettait, c'était absolument pas sain, même si j'en étais déjà conscient, mes sentiments étaient multipliés. Avoir cette pression m'a fait perdre de vue l'objectif principal que j'avais, simplement traduire SDRA2, qui m'a trop fait me préoccuper des attentes. Parce que de base, j'étais qu'un mec dans son coin qui traduisait un jeu, qui a passé certes beaucoup trop de temps dessus, mais que je suis pas spécial pour autant. Je suis pas spécial pour autant, et même si une partie des lots a forcément dû jouer, je ne suis pas le seul. J'étais le seul pour Another premier du nom, mais pour le 2, il y avait ma propre traduction, la traduction de Tuseto et de la Horsepitim, et je me permets également de citer Dafoi Tanono, qui malgré le fait que je n'ai pas réussi à rentrer en contact avec lui pour voir ce qu'on pouvait potentiellement faire ensemble sur la traduction, l'a également fait de son côté, a probablement donné la même quantité de travail que moi ou que la Horsepitim. Alors petit avertissement par contre, je vous conseille pas d'aller sur sa chaîne YouTube parce que vous vous faites spoiler intégralement par les miniatures. Je le cite par respect, mais si vous découvrez le jeu, mauvaise idée, c'est mon avis. Mais si vous voulez tout savoir, la base des bases de pourquoi j'ai voulu traduire Danganronpa Another premier du nom, c'était uniquement pour traduire le 2. Parce que ce jeu m'a beaucoup trop marqué, à la fois en tant que fan game, à la fois en tant que jeu tout court, tellement je l'aime de tout mon être, et cette pression me fait perdre de vue la simple envie que j'avais de le traduire. Les attentes ont joué, la concurrence a joué, ma pression, mon ego a joué. Et maintenant qu'il n'y a plus tout ça, que d'autres personnes diffusent et jouent avec une version plus ou moins publique, je me dis juste que je peux me recentrer sur l'objectif de base, traduire le jeu, pas pour une communauté, parce que j'en avais envie. Et ça, pour moi, c'est exceptionnel comme remarque. Je vous jure que tout ce que j'avais en tête les derniers mois se sont évaporés grâce à ça, et m'ont fait me rendre compte que c'est pour moi que je devrais le faire. Malgré tout ce que je vous ai dit dans la vidéo de novembre qui est toujours valide, que la communauté m'a tellement apporté, que les gens que j'ai rencontrés m'ont tellement apporté, que mes envies de leur rendre est énorme, c'est avant tout pour moi que j'aurais fait tous mes projets, parce que je m'éclate dessus. J'adore ce que je fais, j'adore traduire, j'adore imaginer des scénarios pour mon prochain jeu. J'adore participer à des œuvres aussi bien écrites, que ce soit en adaptation, en création, en participation via du doublage ou des choses du genre. Je m'éclate. Et je m'éclate dans cette communauté et c'est tout ce qui compte. Et ça, je l'avais perdu de vue. Et maintenant que les choses sont claires, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Quand on aura terminé les choses dont je vous ai parlé début de cette vidéo et que la traduction de la Horsepitim sortira, foncez dessus. Foncez dessus. Parce qu'elle est excellente. Et que toutes les choses que j'ai à redire dessus sont soit des différentes adaptations et des choix de traduction qui me sont propres et qui donc sont propres à l'autre évidemment, et ce qui est totalement normal, soit tous les soucis de mise en forme que j'ai repérés mais qui vont du coup être corrigés sur votre traduction par ma part. Parce que de vous à moi, et je dis ça sans aucune intention de me rabaisser,
je trouve leur traduction bien meilleure que la mienne. Il y a plus d'adaptation, il y a plus d'efforts, et toutes les choses de mise en forme que je pense mieux faire dans ma traduction sont simplement du fait que je suis un énorme toqué. Concrètement, j'ai juste un cerveau trop carré, je veux les choses soient droites, mais c'est tout. Et leur traduction est exceptionnelle, et en plus, ce n'est que le début parce qu'un fan de vous attend, et à ce moment-là, vous serez juste régalé si vous le souhaitez. Alors vraiment, foncez dessus parce que ce sera de qualité. Et concernant ma première traduction, je vais quand même la finir, parce que déjà, j'ai passé beaucoup trop de temps dessus pour abandonner. De deux, j'aime pas laisser quelque chose en suspens, ça sera terminé, ça sera terminé. Et troisièmement, parce que j'ai envie de le faire pour moi. Et que, certes, peut-être que des personnes attendent ma version spécifiquement, auquel cas, merci à vous, mais dans tous les cas, encore une fois, le choix vous revient, laissez toujours fait à votre place. Et même si je brille pas avec ce projet-là, peu importe, parce que j'en ai encore je sais pas combien qui m'attendent après. Et c'est en partie une des choses que j'aime dans cette communauté, c'est que si tu veux y être actif, t'auras toujours quelque chose à faire. Et je déteste l'ennui. Alors c'est nickel. Je pense avoir tout dit pour la partie traduction, maintenant je vais parler des choses qui fâchent un peu plus. Autrement dit, ma vie. Pour faire avec la vidéo noire, je vous avais donc expliqué ma situation. Eh bien sachez que quasiment plus rien n'est d'actualité. Après l'action de mon côté, je compte arrêter la fac parce que ce n'est pas une méthode d'enseignement qui me convient. Et que je pense trouver plus de bonheur à chercher une formation, quelque chose de plus spécifique qui me plaît maintenant, qu'à passer je ne sais combien de temps derrière un objectif bien trop fou. Et quelque chose dont mon cerveau n'a absolument pas besoin. Ce qui signifie que beaucoup de choses vont changer pour moi après juin. Et je prends donc la décision de quitter la communauté d'un pas. C'est ce que j'aurais dit si je voulais donner raison à mon harceleur. Évidemment, je vais pas quitter la communauté, je vous l'ai dit il y a 30 secondes, j'ai encore trop de choses à faire. Mais la partie qui est vraie, c'est que j'ignore comment j'aurai le temps de travailler sur tout ça à partir de juin, et que je compte, après sortie de la traduction de SDRA2, ne pas me lancer vraiment activement dans d'autres projets pour l'instant. Je travaillerai sûrement sur les choses de mon côté, que je garde dans la secrète pour vous faire le plus grande surprise, mais en tout cas, rien de public, rien d'annoncé. Ma situation incertaine après juin m'apporte donc une autre réflexion, celle que concrètement, jusque-là, j'ai envie de kiffer ma vie. Ce qui, pour les personnes qui me suivent déjà, explique ma reprise des streams. J'aimerais me tenir à un rythme de 2 streams par semaine, peut-être plus, peut-être moins selon les occasions, mais en tout cas d'être assez régulier. Parce que le stream est une activité qui m'intéresse, et honnêtement, ça me donne une excuse pour jouer à des jeux que j'aurais pas fait en temps normal. Parce que pour en faire simple, quand je ne travaille pas ou que je ne suis pas productif sur un truc, je culpabilise. Et ça aussi, c'est un truc complètement con sur lequel j'essaye de travailler. Ça fait également partie des raisons pour lesquelles travailler sur SDRA2 était très compliqué. Le reste du temps, je compte donc essayer de travailler sur autre chose. Entre j'ai le droit de m'amuser et soit un peu sérieux quand même. Enfin, dernière chose importante de cette vidéo, je pense, concernant Ali Razia. Sachez que la sortie du jeu est prévue pour le 30 avril, mais qu'elle ne sera pas en français directement. Suite à une discussion avec la créatrice, nous nous sommes mis d'accord pour que ma traduction sorte dans un patch futur. À la fois pour me laisser le temps de travailler dessus correctement et sans avoir une deadline, à la fois car elle, dans son planning de travail restant jusqu'à la sortie du jeu, n'a pas considéré le temps qui serait nécessaire pour l'implémentation de ma traduction. Autrement dit, nous pourrons tous les deux prendre notre temps et rendre un produit qualitatif. Sachez que j'ai commencé à traduire une de route du jeu et que pour être franc, c'est un calvaire. Parce qu'il y a des jeux de mots dans tous les sens et que l'humour est complètement con et barré. Mais moi j'adore. Et franchement, je tiens vraiment à faire mon même pour vous rendre un shitpost ambulant. Parce que du peu que j'en vois du jeu, il est vraiment bien, vraiment drôle et que je ne compte pas du tout le dénaturaliser. Voici donc ce qui conclut tout ce que j'avais à vous expliquer. Pour finir, je tiens premièrement à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu sur Ko-fi. Sachez que j'essaye de réfléchir à une contrepartie que vous pourrez avoir dans le futur, même si pour l'instant, c'est pas l'inspiration qui m'étouffe. Un énorme merci à Nanaka pour la miniature de cette vidéo. Petit aparté parce que j'avais pas encore reçu au moment où je me suis enregistré. Regardez-moi ce banger. C'est quoi, c'est le con qu'il a Nikkei Pity et j'adore ce mec. Un énorme merci à Kuseto pour cette participation. Sachez que j'ai dû couper certaines de ses dialogues et que je m'en veux. Parce que ça se voit qu'il s'est éclaté à toutes les faire. Et j'espère lui avoir rendu honneur avec le montage. S'il te plaît mec, valide ça parce que je me suis vachement fait chier quand même. Et en mot de la fin, je tiens à vous remercier vous du fond du cœur. J'essayais de base juste un mec dans sa chambre avec un objectif un peu démesuré, celle de traduire un jeu et j'y ai passé beaucoup trop de temps au final et vous me l'avez rendu de la plus belle des façons. Je me retrouve avec une vraie communauté qui est derrière moi, qui me soutient. Vous m'avez fait 1000 vues sur vidéo de novembre, vous m'avez fait quasiment 3000 vues sur le tutoriel d'installation, vous m'avez fait 351 abonnés sur YouTube et j'en ai pas parlé mais vous m'avez débloqué l'affiliation Twitch. C'est peut-être pas des stats si folles, je vous l'accorde, mais pour un gars comme moi et pour une communauté aussi niche et tonne que celle-ci, ça fait juste chaud au cœur. Et je vous en serai infiniment reconnaissant. J'essaye de vous réserver encore plein de belles choses. De faire je sais pas combien de projets pour moi, mais aussi pour vous remercier. Parce que malgré notre connerie, malgré peut-être tous les trucs de fou qui se sont passés, vous restez pour moi de loin la plus belle communauté. C'était Lalo, je vous dis à très bientôt. Alors si vous voulez 2 infos, sachez que je tiens mon micro parce qu'il n'a plus de pied. Ce qui explique aussi que d'une phrase à l'autre, le son sera pas le même parce que... Vous imaginez pas comme c'est dur de regarder la même fréquence de voix en tenant un truc qui bouge toutes les 2 secondes. Enfin, le deuxième truc, vous voyez que le soleil est actuellement en train de dévorer mon radiateur. J'ai eu chaud à pas me le prendre dans la gueule. Bon, encore.